Et donc, la trajectoire, c'est, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter dans les neurosciences des éléments comme les états modifiés de conscience, et particulièrement l'hypnose. Donc, on va travailler sur d'autres choses, notamment la mémoire et les apprentissages. En préambule, je voudrais d'abord juste dresser un peu le portrait des neurosciences. Qu'est-ce que sont les neurosciences? Qu'est-ce qu'elles regroupent, les neurosciences? Donc, psychologie, cognition, mathématiques, médecine et technologie d'imagerie. Bon, on estime, hein, ça reste juste une estimation, qu'on aurait entre 200 millions et 700 millions de pensées par jour dans notre cerveau, de toutes sortes. Donc la mémoire, 150 zones de stockage, je le disais, 5 grands types de mémoire qui cohabitent ensemble à l'intérieur du cerveau. Voilà ce que pourrait être la trace mnésique, avec une trace propre, où tout le monde passe régulièrement, beaucoup de trains. Les rails sont bien brillants, et on a une trace très propre. On sait que là, on peut y aller. Et voilà, quand on n'utilise plus, l'herbe pousse, et la trace mnésique commence à disparaître, à s'estomper. Dès lors qu'on n'utilise pas nos informations, elles nous échappent. C'est un état global, la transmission. Ce n'est pas un état intellectuel. Sinon, ça se saurait, si c'était que ça. Ce n'est pas que ça. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui reçoit l'information. Et ça se déroule en 4 phases. J'écoute, je comprends, je mémorise et j'intègre. Je voulais partager avec vous d'abord la posture de Stanislas Dehaene sur les 4 piliers principaux de l'apprentissage. Pour lui, les 4 éléments de l'apprentissage, ce qu'il appelle les 4 piliers, c'est l'attention, l'engagement actif, le retour sur l'erreur, la consolidation mémorielle, et il s'arrête là. Et moi, je rajoute ça, l'intégration. Eh bien, d'abord, une chose, que cet outil cérébral qu'on a dans cette boîte crânienne ne doit pas être un mystère. Il ne doit plus être un mystère. C'est quelque chose qui doit être investi dans le champ de n'importe quel pédagogue. N'importe quel pédagogue doit savoir comment fonctionne un cerveau. Parce que sinon, on rate des étapes. On ne sait pas correctement comment ça se passe.